Les amis, on a notre premier sponsor. En fait, c'est des gens cool qui assurent plusieurs conducteurs de facto. Et comme moi, je passe ma vie à emprunter des voitures à mes potes. Audrey, d'ailleurs, si tu m'entends, tu vois, si t'étais assurée à la Maïf, t'aurais pu me prêter ta caisse jeudi dernier pour que j'aille récupérer mon porte-carte à Levallois. Bon, bref. Donc, message à tous mes potes à qui je vais envoyer un texto à l'avenir. Vous vous étonnez pas si je vous dis, mais pas de panique. Le prêt de volant est couvert sans supplément dans le contrat d'assurance auto à la Maïf. Je suis pas dans une secte, c'est juste que j'ai trouvé un bon plan. Voilà, donc bon, bah allez, zou, roule. Mesdames et messieurs, Adrien Méniel. Les places ont changé déjà par rapport à quand j'étais venu dans le public. Ouais, l'invité était là. Je t'expliquerai. J'aime pas trop ce genre de changement. Je suis pas très à l'aise. Adrien, Oui. est-ce que tu sais que je me battrais pour toi ? Non, oui. Je suis pas au courant de tous les. Il y a des petits jingles quand tu fais des phrases comme ça et tout. Je suis pas au courant. Je suis trop contente de ce générique. Pendant que tu cherches, je voulais juste préciser un truc. Donc moi, je viens de faire du sport. Et d'habitude, je vais jamais au sport avec mes affaires de sport directement. Je les mets dans mon sac et après, je me change sur place. Donc, à la base, j'avais prévu de vous respecter et de mettre un pantalon. Mais du coup, je suis là avec mon short de basket avec lequel j'ai joué, donc qui est dégueulasse. Donc je suis désolé, voilà, vous allez voir mes jambes pendant l'émission. Il y a des gens là, tu sais qu'il y a des gens qui sont à fond sur toi. Sexuellement, je veux dire, en fantasme. Il y a des gens ça, qui... c'est terminé tout de suite, là. Hein. Là, non, attends, tu parles de sport, de sueur, de nanani. Il y a des gens qui ont la main dans le tiroir à malice, là, mon gars. Je vois pas, mais... Non, mais pas là maintenant, mais en diffusion. Figurativement, tu veux dire. Ouais. D'accord. Quand ça sera diffusé, au moment où c'est... Parce que tu sais, il y a un petit... C'est en audio, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire les gens sont nus. La moitié des gens sont nus. Quand j'ai dit que j'étais en sueur, personne ne saura si c'est vrai ou pas, quoi. Putain, j'avoue, tu viens de me faire péter une durite, là. Bah oui. J'avais pas compris qu'on pouvait faire ça. Faut profiter du fait que personne ne sait ce qui se passe réellement. Je vais d'abord t'offrir ton cadeau. Oh. Tu sais, bon, tu connais l'émission. Bien sûr. J'offre une sucrerie à la personne qui est mon invitée à chaque fois. Et donc, je vais dans les rayons, je fais une déambe. Et en fait, je me suis dit... mon Adrien, il faut pas que je le déçoive. Parce qu'il y en a que j'ai envie, pas de décevoir, mais tu sais, j'ai envie de les piquer au vif, tu vois. Moi, on dirait un peu que tu dis les autres, je peux le décevoir. Mais après, je veux pas. Ça veut un peu dire ça. Mais bon, c'est flatteur pour moi, donc c'est bien. Je me suis dit, quoi de plus naturel que d'offrir la sucrerie avocat à Adrien ? Bah c'est parfait. Voilà. Alors, est-ce que vous savez comment on choisit les avocats si on sait s'ils sont pourris ? Il faut enlever, c'est pas très, c'est un peu trop visuel. Il faut enlever l'espèce de petite queue là. Petit cul là. Et si c'est vert, ça veut dire qu'il est vert à l'intérieur, donc qu'il est bien. Et si c'est marron et tout, c'est mauvais signe quoi. Et s'il y a du moisi, vous le prenez pas du tout. Quoi. Voilà. Petite astuce, hein. Voilà, on partage un peu son savoir aussi. Je pense que c'est grâce à toi qu'on va avoir un prime en télé parce qu'on apprend en s'amusant. Et ça vaut cher aujourd'hui. Hein. Bah, Jonathan Lambert, il a commencé en étant le petit candide de Jean-Pierre Coff, il me semble. C'est pas vrai ? Bah oui, non mais c'est vrai, non ? C'était l'élève... Quelqu'un a dit c'est vrai, j'ai entendu. Quelqu'un a dit c'est vrai. Je vais chercher une bouteille d'eau. J'en ai une là, si tu veux. Non, c'est bon, t'inquiète pas, on a les moyens. Non, je suis tout seul. Okay. Je te parle pas des bouchons de cristalline parce qu'on en a déjà parlé tout à l'heure, au moins que t'aies quelque chose à dire sur ces nouveaux bouchons. Moi, je trouve ça super, mais. Attends, voilà. mais sérieux, vous êtes sérieux là ? Bah, tu le perds pas au moins. Et d'une main, tu fais. Ouvre un bouchon sans le faire tomber par terre, un bouchon à vis. J'allais classique. vraiment dire titre. Au moment de dire décapsulé, nanana, mais je me suis dit non, mais t'es pas. Voilà, mais du coup, tu préfères dire que t'allais le dire. C'était vachement mieux. C'était quoi ta matière préférée à l'école ? Ok. Let's go. J'aimais vraiment pas l'école tellement. Donc il y avait rien. Donc non, si, le français. J'aimais bien la socio aussi, parce que moi j'ai fait ES. Et en fait, alors,
Quoi, c'est genre, oh, bah évidemment, il a fait ES, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que généralement, quand je dis j'ai fait ES, on fait bah oui, t'as fait ES, bien sûr. Non, mais descends les potards. Moi, je suis avec toi, mon gars, là. Oui, oui, non, mais c'est pas forcément pour dire oh le connard, il a fait ES, mais pour dire, mais évidemment, toi, t'as fait ES. J'aurais pas su dire. T'aurais dû, ouais, L. Je ou sais S. pas. Je ne sais. Vraiment, je te jure. L'école de la deuxième chance, peut-être. D'accord. L'école de la rue, généralement, c'est voilà. ce que je dis. BTS, la rue. Ok, et donc en socio non, la socio, c'est bien parce qu'en fait, c'était le truc où tu pouvais t'en sortir un peu en mitonnant, tu vois. Genre, tu dis oui, alors évidemment, tu hérites du statut sociologique de tes parents, machin. Des trucs un peu évidents et tu les formules un peu de façon intelligente et les gens font 11 sur 20, tu vois. Alors que t'as rien appris, quoi. Alors que l'éco, c'est genre, si t'as pas la formule du gars qui a dit tel truc et tout, c'est mort, quoi. Tu peux pas broder, quoi. Comme disait Lévi-Strauss. Voilà. Bah, Claude, hein, pas le jean. Pas le jean. Ça me fait penser, tu pouvais mitonner, je me suis dit, attends, philosophie, Uno. Ah ouais, tu triches au jeu, toi, ou pas? Surtout pas. Alors là, je déteste. D'ailleurs, on pense que je suis genre mauvais joueur aux jeux de société. Pourquoi t'as fait un geste genre ouais, ça voulait dire tu l'es un peu, c'est ça? Non? Tu trouves que je suis mauvais joueur? Non. Ah, tu parles de tes blind tests où il y a pas de règles, donc forcément, tout le monde fait n'importe quoi. Je le laisse parler, hein. Vraiment, je suis en mode intéressant, continuer, ouais. Quoi. Non, mais c'est vraiment, j'ai l'impression d'être chez le psy, quoi. Tu parles pas, et du coup, je sors des trucs. Et donc, mon père m'avait. Non. Non, et en fait, moi, je suis pour la justice, quoi. Bien si sûr. quelqu'un triche, et en plus, tricher dans un truc qui est censé être récréatif, c'est horrible, quoi. Ça veut dire que juste dans les derniers retranchements des petits bonheurs de ta vie, il y a quelqu'un qui va venir gâcher et prendre et tirer la couverture à lui, quoi. Ça m'irrite. Voilà, je suis désolé. Bah donc ouais. on triche pas aux jeux de société. Après, on triche dans la vie déjà tout le temps. Donc au moins dans les jeux, est-ce qu'on peut au moins avoir ça, quoi? J'étais sûre qu'en te lançant là-dessus, non, ça mais allait donner quelque chose. Ça m'a énervé, tu vois. Je pensais pas à ce point-là. Non, mais je trouve que non. Sinon, aucun intérêt, quoi. Et en plus, il y a vraiment un truc égoïste à tricher au jeu, quoi, parce que tu gâches le truc pour tous les autres, quoi. Ouais. Voilà. Je dis rien parce que j'ai beaucoup triché avant d'arrêter de tricher. Donc, Bah oui. Je sais qu'il y a Bruno. Oui, j'ai pensé dans à lui tout de suite. la salle. Je le vois là-bas avec son t-shirt moutarde trop mignon là. Et je vois qu'il a envie de dire il a raison. Bah oui, mais on est d'accord, on en a déjà parlé tous les deux. Oui, bah oui, non mais c'est bon. Tu sais, tricher c'est aussi pour que quelqu'un s'intéresse à moi. Hein. Oui. Tu veux dire quand on peut pas briller, on triche, quoi. C'est ça. C'est pas les 113 qui disaient ça? Ah non, c'était Awesome Mom qui disait. Qui est assez éloigné de la phrase qu'on vient de dire, finalement. C'est juste 2 mots. Mais bon. Attends, qu'est-ce que j'ai écrit après? Explique-moi une cosinus. Ah ouais, la meuf est vraiment une bille en maths, quoi. C'était au cas où je disais que ma matière préférée était les maths, mais j'ai pas dit que c'était les maths. Non, c'était vraiment la question. J'ai fait ES option maths, ça l'a dit. Bah tu vois. Alors. Putain, mais pourquoi t'as fait ça, quoi? Bah, je sais pas, fallait bien faire quelque chose, quoi. C'est à cause de Julien? Mon frère? C'est Julien qui t'a engrainé, c'est ça? Bah, mon frère, il a fait L. J'en étais sûre, putain. Ah oui, il avait les cheveux longs, donc... Et toi, tu voulais pas avoir les cheveux longs? J'ai eu. En 6e. Alors... Les cheveux longs, j'ai eu la nuque longue. Voilà, parce que, en fait, mon grand frère était un hardos. Du coup, je me suis un peu laissé influencer par lui. Et du coup, mais lui, il avait les cheveux longs, quoi. Et moi, je me suis dit, ouais, je vais quand même pas sauter le pas à fond. Donc, j'avais ma frange d'enfant par ma mère devant et la nuque longue derrière, quoi. C'était un peu, voilà. Ouais, ça a duré peut-être 2 ans, quoi. Mais tu sais que sur le wiki... Oh, il y a vraiment des gens qui vomissent littéralement. Oh sur le Wikipédia de Tony Nguy... Ça, plus le short, je pense que là, on a refroidi la pièce. Sur le Wikipédia de Tony Nguy, dans la genèse de la marque, il y a... Oui, un jour, on marchait à Saint-Germain-en-Laye et on a vu un gamin qui était à peu près en 6e avec une frange et une nuque longue et on a dit, voilà, ça, c'est l'ADN de notre marque. Voilà, bah ouais. Vous connaissez pas Tony Nguy, en fait, c'est ça? Si, moi, je connais. Pourquoi personne rit alors? Parce que c'était Si, marrant. non, mais... C'est l'agression, quoi. Moi, j'ai fait L, mais j'aurais dû faire une terminale Hitler, mon gars. Terminal Heil. Pas terrible. Ça, tu vois, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut couper les... Comment? Ah, SS, oui, beaucoup mieux. Beaucoup mieux, bande de nazis. Allez là, fallait être là les auditeurs, vous êtes dégoûtés.
Donc, cosinus, non, on passe. C'est une courbe, là, voilà. J'ai vraiment... En plus, ta question, c'est genre, alors cosinus. T'es au bac, l'oral. Alors cosinus, vous savez pas? Bah 0. Ok, cool. Mais tu sais, ça vaudrait le coup de faire le mec qu'on n'écoute jamais en terminale ES. Ouais, précise. Parce que cette phrase-là, on me l'a sortie vraiment à beaucoup de sauce, quoi. Bah, le mec qu'on n'écoute jamais, qui passe le permis, mon pote. Ça, c'est bien. Tu fais, ouais, je vois pas le truc, mais ok. Donc, vas-y. Attends, je dois tenir cette émission, mais je ris, j'ai les jambes mous. Alors, j'arrive pas. Non, mais en fait, je m'en suis voulu parce que je suis vraiment ma daronne en disant, mais prends pour ton sketch, là. Ah, bah, ça, c'est un sketch, hein. Alors là, dis donc, le canapé, là, bah, c'est un sketch. Tu rigoles ou quoi? Tous les gens qui ont des canapés, ça les ferait marrer, tu vois. Parce qu'en fait, je t'explique, je t'imagine à l'oral de maths en train de dire, tu vois, les gens qui essayent de mettre des participes présents pour faire genre j'ai compris. Et toi, tu dis, mais non, bah, cosinus, c'est un machin, tu vois, comme ça. Mais non. en quoi c'est le mec qu'on n'écoute jamais, ça? Ça n'a rien à voir. C'est juste le mec qu'on écoute, en fait. Bah, t'as raison, monsieur. Non, bah voilà, je veux pas t'afficher, mais j'essaie de comprendre. Ok, bon, bah, très bien, il n'y a pas de souci. Et tu t'es coupé les cheveux seul après ou t'as. Après ma nuque longue. Ouais. Parce que je raccroche les chariots. On a un peu divagué entre temps. Ah bon? Non. Si, d'ailleurs, ouais. Après, c'était tondeuse. Ok. Voilà, donc simple. Tu as pas gardé tes cheveux de la nuque longue, non? Non. Ce serait très bizarre de faire ça. Mais ni mes dents de lait, ni rien. T'as pas gardé tes dents de lait? Non. Je me garde pas les ongles. Les rognures d'ongles non plus. Enfin, rien, quoi. C'est qui ce gars-là qui faisait de l'avion et qui gardait ses ongles? Waouh, qui faisait de l'avion. Howard Hughes, c'est ça? Le milliardaire gentleman cambrioleur, là? Si, c'est je rote hors micro, hein, vous remarquerez. Mais tu le précises parce que tu détestes mentir, quoi. Bah oui, non, mais c'est pour que les gens me voient roter hors micro, mais les gens qui vont écouter vont pas l'entendre, donc il en faut pour tout le monde, voilà. Ouais. Je pense au public pour audio. Toutes les bourses. Un jour, j'aimerais qu'on anime une foire au vin dans un carrefour. Aucun problème. Ou le mois du blanc, ou tu vois quelque chose dans un carrefour, quoi. Mais c'est marrant, j'avais un tournage mercredi, je jouais un animateur de supermarché. Oh, c'est pas vrai. Ouais, donc tu vois, tout est connecté. Putain, mais c'est dingue. Est-ce que tu peux m'en parler 30 secondes? 30 secondes, non, parce que j'ai vraiment quasiment tout dit. C'était non, en plus c'était très très fugace, mais c'était avec le Palmacho, voilà. Michel Fugace. Oh. Bon, je l'attends. Je suis désolée, je suis à l'aise. J'applaudis, moi. Oh, merci. Ah ouais. Attendez. Non. Merci, hein, mais je me fais chier à écrire des spectacles. Non, mais c'était un applaudissement de pitié, un peu. T'inquiète pas. J'espère que c'est pas comme ça dans mes spectacles. Non, parce que... Non. Les gens applaudissent avec une tête, c'est genre... Bravo. Allez, la prochaine sera bien, peut-être. Et donc, tu jouais un animateur. Est-ce que tu avais une chemisette? J'avais une chemise, je sais pas, fuchsia, un peu vraiment affreuse, quoi. Ouais, avec une cravate ton sur ton. Ça, c'était très bien. Waouh. Enfin, c'était très laid. Stylo dans la pochette ou pas? Non, j'avais pas. Oh, on était sur un truc assez minimaliste, un peu. Ok, ça marche. Voilà, et j'annonçais les promotions sur les grippins. Voilà, entre autres, hein, je veux pas tout vous raconter parce que on me voit quand même 10 bonnes secondes et je veux pas tout dire, mais voilà. Bon, c'est une journée à 800 balles, donc ça va. Non, c'est vraiment pas. Vraiment pas. J'ai regretté en le disant. Je te le dis, donc j'ai honte, donc je sais que tu vas me regarder avec un air réprobateur, donc je prends une seconde, on coupera ça, Quentin. Qu'est-ce qui se passe? On est bien dans ce canapé en tout cas. Ouais, c'est vrai, t'es bien là. Je sais pas, je meuble un peu parce que tu... Ah non, moi je suis là. Je sais pas, t'as fait un AVC en arrière comme ça. Donc... J'ai fait un AVC. Oui, allô, le SAMU, il fait un AVC. Ok, en avant ou en arrière? En arrière. Bon, bah c'est bon, ça va revenir. Ça va, meubler, ça va passer. T'as été tenté par le Bitcoin, toi? Ouais, crypto-monnaie. Pas du tout. Si, putain, mais il y a longtemps. Pas quand ça valait rien. Moi, je m'y suis intéressé, ça valait. Mais en même temps, moi, je me suis aussi intéressé à l'espéranto. J'ai appris l'espéranto. Donc vraiment, c'est les trucs qui n'ont aucun intérêt. Je m'y mets. Quand ça
prendre l'intérêt, c'est terminé pour moi. Mais non, ouais, j'ai rien compris en vrai à l'époque. J'ai essayé, j'ai installé les logiciels ou machin ou. Pour miner. Voilà. Et j'ai pas trop compris, donc je fais non, bah c'est bon, je vais l'argent avec l'euro. Et c'est Il y avait Moneo aussi un peu à l'époque Mais Moneo, c'était juste un moyen de paiement, non? Ouais, en fait, c'était avant le sans contact. Ouais, voilà. C'était, mais ils se sont fait niquer leur concept et maintenant ils sont là, genre ils vivent dans le Gers ou je sais pas où. Et vraiment, ils travaillent à Jeffco, à l'entrepôt, quoi. Ils disent, bah, on s'est fait niquer le concept de Moneo, c'est pas grave. Hein. Moi, j'adore payer en sans contact avec mon téléphone. Parce qu'on peut faire ça avec Apple Pay et tout ça. Et des fois, il y a une lumière dans le regard, il y a de l'émerveillement dans le commerçant qui avait jamais vu ça, en fait. Ouais. Il fait genre, waouh, qui est ce mec? Je fais, ouais, vous inquiétez pas, c'est rien. Laisse aller. Ouais. Laisse-toi guider. Ouais, t'inquiète, c'est bon. Je suis contente que... Mais par contre, c'est que j'ai toujours peur, parce que si c'est moi, il y a forcément un peu d'angoisse dedans quand même, c'est que j'ai toujours peur qu'ils se disent, ouais, vous venez de hacker le truc, tu vois, genre... Et tu sais, j'ai toujours un petit regard, genre, c'est légal, hein, tu sais, genre, il n'y a pas d'embrouille, tu vois. Je t'imagine avec toujours un clavier d'ordinateur sur toi pour rentrer dans le système. Je suis contente que tu viennes pas plus souvent chez mes parents, parce que sinon mon père... Jamais. Je suis jamais venu. Oui, bah, je sais pas. Qui a dit oui, là Quelqu'un qui connaît très très bien ma vie. Non, c'est plus que pas souvent, c'est jamais. Ouais. Voilà. Mais du coup, quand tu viens, sache qu'il ne faut jamais... Tu mets pas tes montres et tes machins connectés, là, parce que sinon, mon père, il va vraiment te faire... Ah, genre les ondes et tout. Ah non. Adrien, j'ai le PC, là, qui a oui. planté. Mais, tu vois, je sais pas. Ma mère qui dira... Ouais. Tu t'y connais, toi, un peu en imprimante? Oh non, l'imprimante, c'est les pires. À chaque fois, c'est Bruno qui doit se taper les gens partout où on va et les gens le regardent en disant il a des lunettes, il doit s'y connaître en imprimante. C'est vrai. Il sait pas, en fait, juste il lit le manuel Lexmark pendant 1h15. C'est un des avantages de ne plus avoir de parents, c'est qu'on ne répare plus les ordis. C'est vrai qu'il y a ça. Il faut bien qu'il y ait des avantages. Voilà, j'ai cherché. Tiens, d'ailleurs, je voulais te demander s'il y avait des sujets qu'on n'avait pas le droit d'aborder. Alors, ça, c'est peut-être avant que j'ai un micro dans la main et qu'il y ait un public devant moi. Parce que... a priori, non. Mais peut-être fais-moi... Tu me le mimes avant? Ouais, d'accord. En cachant. Et puis... Okay. Non, en principe, non, je pense pas. J'aime bien traîner avec toi parce que t'as trop l'air facétieux. Facétieux? Tu dis facétieux? Ah, d'accord. Et la Croatie. Ouais. Espiègle un peu? Ouais. Ouais. Bah, ça me convient. Genre... Enfin, j'aime bien. Oh. En fait, une gentille petite sorcière, tu sais, qui fait une potion, mais tranquille, tu vois. Ouais. Pas une potion filtre végane. d'amour. Ouais, voilà. Un filtre d'amour, ouais. quoi. Avec du romarin. Et bon, elle fait un cocktail, en fait. La trouve, quoi, finalement. Voilà, faut pas gâcher, quoi. Qu'est-ce qu'il reste dans le frigo? Moi, je joue une potion avec ça, t'inquiète. En fait, c'est juste une sorcière qui fait de la perma. J'ai pas la ref. Ah, pardon. Culture. Toujours pas. Ah ouais, waouh. Ah waouh. Je suis pas un putain de paysan, moi, ok? J'habite à Paris. En fait... Non, si, c'est le truc, Non, je vais dire de la merde, vas-y. Bah, en fait, c'est une culture je dirais que je savais quand t'aurais expliqué. Qui s'auto... tu vois, tu plantes et après, ça s'auto-alimente. T'as pas regardé L'amour est dans le pré l'année dernière? L'amour... Quoi? Et dans le pré l'année dernière? Non. Jamais de ma vie, d'ailleurs. Je t'ai pas demandé si t'avais regardé des snuff movies toute cette semaine. Tu m'as vraiment fait quoi? L'amour est dans le pré? Non, mais oui, vraiment. Non, mais tu sais que je pensais que tu savais que je regardais pas. Non, je savais pas que tu je regarde pas la télé du tout. Non, mais moi non plus. Ah si, l'autre nuit, on a regardé 50 minutes Inside sur Marbella, la belle ville de Marbella. Et dis donc, et alors? Qu'est-ce qui s'y passe? En fait, on était complètement fonce-car. Bah voilà. Et Bruno est rentré, je lui ai dit, c'est l'heure d'une tartine là, non? Bah oui. Et il m'a vraiment fait une tartine de sardines avec du yuzu dessus. Avec du quoi? Du yuzu. Yuzu, c'est quoi? C'est un truc coréen, non? Citron pimenté un peu. Ouais. Bah, c'est immonde pour l'instant ta tartine. Désolé. Non. Bah, enfin, moi, j'aime pas trop la sardine. J'en ai mangé par inadvertance récemment. Je sais pas si c'était de la sardine ou du thon. Ouais, les gens sont chauds. Non, mais j'étais pas sûr, mais c'était du poisson en tout cas. Et je pensais que c'était du caviar d'aubergine, et non. Ouais, t'étais pas. Je l'ai pas recraché parce qu'il y avait des gens. À propos de Fonsecar, tu me parlais de drogue tout à l'heure. C'est pas vraiment de la drogue, mais il y en a qui connaissent le CBD ou pas? Ou CBD. CBD, l'huile de cannabidiol, tout ça. En fait,
Voilà, bah voilà. Mais après, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. C'est juste, je vais peut-être dire des conneries. Il y a 2 composantes du cannabis. Il y a le cannabidiol et le THC. Le THC qui est le psychotrope, donc illégal, mais le cannabidiol, c'est légal. Donc du coup, c'est en vente libre, et du coup, c'est fait pour traiter à la base les douleurs chroniques et des trucs comme ça. Mais c'est aussi, genre, si t'es un peu stressé, machin, tu peux en prendre, et puis c'est pas mal, quoi. Et en vrai, pour dormir, s'il y en a qui dorment pas très bien, c'est pas mal. Parce qu'ils font des formules, donc je fais la pub du truc. Je suis le danger. Non, ils font des trucs où c'est de la mélatonine, donc le truc pour dormir, avec un peu de CBD dedans, et ça, avant de dormir, pas mal. Moi, j'ai remarqué que ça me faisait un truc, enfin, c'était bien, c'était que moi, d'habitude, je me lève toujours pour uriner en pleine nuit. Et alors, pas la blague de du coup, tu pisses dans ton lit. Ça va. Je pisse pas dans mon lit, ok? Mais personne n'a fait cette blague. Mon short, j'ai vraiment oublié mon pantalon, j'ai pas pissé dans mon pantalon. Baisse les potards, on est tous ensemble. Non, et en fait, là, quand j'en prends, je me lève pas, quoi. Je dors d'une traite, bien, quoi. Donc, je me suis dit, ça, c'est peut-être signe que j'ai un sommeil un peu plus serein, quoi. Mais tu t'as pas les palpitations et tout Si, par contre, je fais un arrêt cardiaque au réveil tout systématiquement, et je suis hospitalisé, mais je dors ultra bien. Non, tout, ça va, non, c'est bien. Ok, c'est hyper doux, hein, c'est pas du tout, t'es pas foncedé ni rien, quoi. Ouais, parce qu'on m'en a proposé l'autre soir et comme je me drogue pas. Ah bah du coup. Du coup, j'ai dit non, tu jamais. Tu bois de l'alcool, je crois. C'est de la drogue. Ouais, t'as raison. Ouais. Je savais que t'allais le dire. Légal, mais. Si... Je peux mettre les pieds dans le plat quand il faut. Le gars, est-ce que c'est pas toi qui as trempé ta plume dans le vitriol par hasard? Ça m'arrive, ouais. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive. Dit, ouais. Est-ce que tu mets de l'eau sur ta brosse à dents avant de... Oui, avant. Ah bah merci. Ouais. Non mais sérieux. Ouais, bah oui. Non, et quand je le fais pas, je me déteste. Quand j'oublie, je fais mais c'est quoi ce bordel? Je commence, il y a un truc qui va pas, quoi. Mon cerveau, le cerveau reptilien qui me dit il y a un danger là. Et il faut vraiment non. Il y a vraiment avant, comme ça, il y a un truc un peu, c'est plus doux, plus tu vois, ça glisse tout seul, quoi. Titre. Sinon, il y a une France qui souffre, hein, vraiment. Ouais, bah. Ouais. Mais tu sais qu'il y a des gens qui disent non, il n'y a pas besoin. Oui, mais il n'y a pas besoin de plein de trucs, mais après, on peut vivre de façon décente aussi, quoi. On n'a pas besoin d'une console de jeu, mais c'est sympa d'en avoir une à la maison, quoi. Est-ce que tu te brosses les dents à midi aussi ou juste matin et soir? Matin et soir. Non, bah alors l'institution bucco-dentaire, j'adore dire bucco-dentaire, je vous jure. Oh, dis-le. Bucco-dentaire. C'est pas un petit kiff? Ouais, si, grave. Si, un peu. Mais je pense que c'est bucco parce que ça me fait ça aussi avec osso bucco. Osso, putain, j'allais le dire. Mais par contre, j'aime pas l'osso bucco. Je sais pas ce que c'est. C'est de la viande, je sais pas quoi, avec de la sauce tomate. Et puis il y a des gens qui disent j'ai fait un osso bucco et j'ai envie de dire déjà tu dis bucco, t'as de me casser les schmeins là. Donc brosse à dents, ça c'est bon, on a fait. Si on te dit je te prête un camping-car, mais tu dois. Déjà j'aime pas. Il y a trop de trucs à faire déjà. Tu dois te laisser pousser un catogan. Bah ça, j'ai déjà dit que je l'avais fait. Oui, mais maintenant. Voilà, maintenant. Donc ça veut dire que dans 8 ans, je peux conduire son putain de camping-car. Et t'as pas le droit de dire, quand les gens se foutent de ta gueule, tu dois faire la victime. C'est-à-dire faire mais arrêtez de me moquer de moi, ça va maintenant, chacun son style, vous êtes des moutons, vous avez tous les jours. Ça, c'est déjà trop. Non, c'est trop, d'accord, je me fais victimiser. Ouais. Tu te fais disqueter H24, mais ton objectif à toi, il est clair, il est qu'à la fin, t'as un camping-car à 300 000 balles. Mais attends, il me le prête ou il me le donne? Ils te le prêtent, mais ils oublient après, tu vois. Il me le donne. Mais il me le donne une fois que j'ai le catogan et il a validé que j'avais un catogan et tout. En fait, une fois que ton catogan, il est ça, je montre 10 cm. Voilà. Oh, je vois que t'as le compas dans l'œil. Bah ouais, et c'est pratique pour conduire un camping-car, tu vois. Pour se garer. Attends, mais t'as un radar de recul, un machin à 300 000 balles, j'espère bien qu'il te fout un radar de recul. Hein. Ça, c'est génial. Au passage, voilà. Par contre, tu prprends pas les sièges crème parce que c'est. Bon, ça se salit, quoi. Ouais, puis t'es obligé de mettre des housses après. Ouais. Il l'aime déjà. Ouais, mais alors, en plus, moi, je suis en train de regarder. Je veux m'acheter un van, en fait. Donc, je suis en train de regarder là. Donc, si je peux l'avoir gratos en me laissant pousser un catogan, ça peut m'intéresser, tu vois. Non, mais mais moi, je dis non, quoi. Je dis, c'est quoi ce truc d'humiliation là? Tu m'as pris pour qui? Je suis un être libre.
Donc va-t'en avec ton camping-car, voilà. Ah ouais? Va rouler sur les routes de l'enfer avec. Waouh! Ah ouais. Ce serait lui la victime après, hein? Putain, mais il faut que je traîne plus avec toi parce que vraiment, moi j'aurais dit oui, genre. Non, mais toi c'est bon. Non, t'as mais déjà un si, catalogue. moi c'est le contraire, genre rase-toi les cheveux et cette tête de cet nain que tu penses avoir si tu te rases les cheveux. Eh ouais, c'est non, vrai, mais il a rigolé, donc ça veut dire que c'est vrai. Non, tu serais bien ça t'irait bien, je pense. Ah non, je pense que j'ai pas un très beau crâne, je te le dis. Ouais, on est entre nous, donc il y a aucun souci. Et surtout, regarde, rien que quand je me tire les cheveux, on dirait vraiment simplet là, celui qui est sympa. Je vais commenter. Sophie Marie se tire les cheveux en arrière et non mais là tu te mets les oreilles décollées pour faire humoristique. Non, moi je trouve que ça pourrait ça ferait un peu genre tu fais du MMA quoi. Bah, je vais en faire à la saison prochaine. Donc, c'est pas vrai. Ouais. Trop bien. Bah trop bien. On est vraiment des frères. Parce que moi là, mais je pense que c'est peut-être que je vais pas bien. Je passe mon temps à regarder du MMA en ce moment. Et je me dis, je suis là, je fais et puis après je me dis je dois pas être bien. Il doit y avoir un truc qui va pas. T'as encore ton scoot ou pas? Ouais, mais faut que je l'emmène à se faire réparer. Il y a une énorme vis dans le pneu. Donc, mais non. Ouais. Je l'ai amené chez le réparateur pour un problème tout autre. C'est la batterie qui était morte. Et le mec m'a dit, bah vous avez une énorme vis dans le pneu. Je dis, bah ça fait des mois que je roule comme ça. Et t'as un truc, il aurait pu te sauter à la gueule sur le périph'. Quoi. Exactement. Mais en fait, moi je prends les scooters à louer maintenant. Et ça c'est génial. Bah alors du coup, il y a des trottinettes à louer, vous savez ça? Maintenant, depuis là quelques jours. Ça a l'air un peu cher, ouais, c'est vrai. Ah c'est ouais 1 euro et après c'est genre 15 centimes la minute, un truc comme ça. Ah ouais, faut vraiment tracer quoi. Ouais, et en trottinette, je suis pas sûr que T'es ça. en mode moi sorcière bien aimée dans tout Paris, comme fonde 2 dans les virages. Mais moi je trouve ça trop bien, tous ces trucs là de tu le loues, tu le reposes, puis c'est quelqu'un d'autre qui le prend et tout, tu vois. Ce truc de bien commun. Ouais, je trouve ça trop bien. Enfin, ce et bien commun, c'est quand même à Bolloré Autolib, hein, donc. Ah tiens d'ailleurs. Alors déjà Autolib c'est fini déjà. Ah. Donc on a récupéré ce prospectus. Tu as un tract qu'on a trouvé dans une Autolib. Il y a beaucoup trop de points d'exclamation pour que ce soit quelqu'un de sain d'esprit qui l'ait écrit. Il faut que je le lise du coup. Donc en gros c'est un tract qui explique que c'est la fin d'Autolib et que c'est la merde pour une raison. Mais attends, la personne qui a écrit ça est dans la salle ou Non, je pense que c'est des employés d'Autolib. Ah oui, donc c'est pas très marrant finalement. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est un syndicat, ouais, d'accord. Je crois que c'était juste un fan d'Autolib, il a dit non mais c'est vachement pratique. Je vais faire des flyers. Fin d'Autolib avec 1, 2, 3, 8 points d'exclamation. Pourquoi une rupture aussi hâtive et dans quel intérêt? Bah c'est qu'ils perdent de l'argent, voilà, c'est ça l'intérêt, tout simplement quoi. Ça ne marche pas. Bon, je vais pas tout lire parce que c'est très long, mais en gros oui, le syndicat Autolib Vélib, ah bah putain le bon syndicat parce que Vélib aussi c'est en train de faire faillite. Non mais quoi. Vélib ça n'a aucun sens vraiment, on dirait Walking Dead les Vélib à Paris quoi. Ouais. Et syndicat Autolib Vélib Métropole. Je pense qu'il manque un O. Voilà. On relit là, on fait relire par la femme. Putain. Avant d'imprimer. Bon voilà, écoute, ça va pas trop me manquer Autolib. Moi j'ai loué un Autolib une fois, j'ai galéré comme un ouf, j'étais vraiment énervé, j'ai pas réussi, machin, j'ai mal branché le truc. En sortant de l'Autolib, j'ai marché directement dans une merde. J'ai fait c'est de la merde Autolib, c'est vraiment pas bien. Et après j'ai pas réussi à me désabonner aussi, donc ça c'était cool. Ils me prélevaient de l'argent. J'ai pas reconnu du tout. Prière de patienter. Un conseiller Autolib va prendre votre appel. Les références ultra pointues. La musique d'attente Autolib. Mais attends, mais dans la voiture, il y avait une autre musique. J'ai eu un fou rire avec un pote. Bah ça, c'est la radio, c'est. T'écoutais Scatman, en fait. Scatman's World. Attends, j'ai une blague sur Scatman, mais je l'ai oublié. Oh. Excusez-moi, je fais une petite apartheid. Un peu limite. Une blague sur les nazis, une blague sur l'apartheid, ok. Bruno ? Oui. C'est quoi la blague sur Scatman ? Ah, il doit adorer. Aucune idée. Mais fais un effort, mon vieux. Est-ce que c'est il commande un bibimbap ? Ça sert à rien. Et les gens ils disent vous chantez ? Il dit non, je voudrais un bibimbap. C'était ma blague moi sur Scatman. Je l'avais fait. C'est toi qui l'as inventé ? Bah je l'avais tweeté il y a longtemps ça. Waouh !
T'as inventé une blague Oui. qui est drôle. Je suis ravi que ça t'étonne, en tout cas, que je puisse inventer des blagues drôles. Mais non, mais moi je te parle d'une blague. Ah tiens, c'est un Belge, un Allemand et je sais Ah pas quoi. mais c'est un tweet, quoi. Enfin, c'était un tweet. Donc c'est... Vas-y, tu veux pas m'inventer une blague? Ah non! Non! Mais tu es pas ce genre de personne qui dit raconte-moi une blague. Mais non, j'ai pas dit raconte-moi, j'ai dit invente-moi. Puis tu t'approches là, c'est un peu. Non, pressant. je cherche. Vas-y, raconte une blague là. Tu vas mettre front contre front là. Ce que je voulais te dire tout à l'heure à propos du MMA, c'est que. Ah oui, alors je reviens en arrière. Be kind, rewind. Bien sûr. Michel Gondry. Si on a un moyen de transport, je te propose que le samedi à 14h, on aille porte de la Chapelle voir les entraînements de MMA. Ouais. Pour voir, tu vois, IRL. Moi, déjà, l'idée d'aller porte de la Chapelle m'enchante pas de ouf. J'y ai habité pendant longtemps. Je passe super. Non, ça dit, je joue au basket là-bas. Donc, pourquoi pas. Mais. Non, mais. Bah écoute, non. Je vais te dire non. Voilà, on est sincère. Hein. Voilà. Quelle est la suite? Bah, du coup. Non, mais si, pourquoi pas. Si. Mais c'est bizarre d'aller regarder des mecs, quoi. Mais non, mais on m'a invité. Ah! Comment ça? Ah, alors, j'ai soulevé... C'est un placement de produit, ça, encore. Non, vraiment. J'étais chez une copine. Son père ramène des sacs de terreau de 20 litres. Je les monte. Il dit, dis donc, t'es costaud, tu devrais faire du MMA, toi. J'ai dit, oui, non, je fais de la boxe, mais le MMA, ça me fait peur parce que j'ai peur de me retourner les ongles. Ça! Pourquoi pas? Parce que t'as pas assez de protection. Le MMA, vraiment, le seul truc que t'as pas le droit de faire, c'est d'avorter quelqu'un à manu militari. Non, il y a des règles. Il y a quand même des règles, quand même. Pas le droit au coup de boule, t'as pas le droit de te mettre les doigts dans les yeux, t'as pas le droit de mettre des coups de poing derrière la tête. C'est vraiment peu de règles par rapport à tout le reste de ce qu'ils font. Ça me choque pas, mais après, je viens de la rue, donc voilà. Ah, mais c'est pas toi qui représente le vrai hip-hop? Le vrai hip-hop, ouais, exactement. Voilà, c'est pour ça que j'ai cette tenue absolument street. Et pourquoi tes baskets, elles sont matelassées? Je suis ravi que tu poses la question. Non, en fait, c'est des chaussures qui sont un peu hybrides chaussons basket, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien pour cette émission parce qu'on est dehors. Hein, je suis pas chez moi, mais on est quand même un peu à la maison, quoi. Donc là, je suis bien dedans et tout, tu vois. Donc voilà. Bah, c'est trop mignon. Bah écoute, voilà, je suis ravi de t'avoir ému. Mais c'est mi-chausson, mi-basket, d'accord. Bon, un peu, tu vois, genre. Et aussi, elle se ferme. C'est extrêmement très peu radiophonique, mais elle se ferme avec les espèces de trucs de sac à dos là. Ouais, ou un Je sais pas comment ça kawaii, un s'appelle. haut de Si kawaii. quelqu'un sait comment ça s'appelle le truc là. Mais est-ce que leur élément déclencheur marketing, c'est on est mi-basket, mi-chausson? Ça, c'est mon interprétation. Ah, ok. Parce que c'est pas genre, vous avez presque vos points de retraite. C'est pas une pub Instagram. C'est pas une pub Instagram. Génial ce truc. Tu achètes souvent pub Instagram? Je crois que ça m'est jamais arrivé. Je crois. Ah, ok. D'accord. Bah, Voilà. je suis surprise. Voilà. Ah, il y a un peu le truc ils faisaient des pubs pour les vidéoprojecteurs à un moment portables. Les petits, ouais, là. Et j'en ai acheté un, mais j'ai pas acheté ceux dont ils font la pub qui sont de la merde. J'ai acheté un mieux. D'accord. Voilà. Tu préfères aller au salon du pain, au salon des survivalistes ou au salon du camping-car? Survivaliste. Ah ouais, il y aura Ouais. plus de goodies. Ouais, il y a plus de. Ouais, exactement. Bah, tu vois, tu fais les réponses. Voilà. Je peux partir sinon. Non, mais ouais, non. C'est plus. Puis les gens doivent être un peu plus bizarres, quoi. Comme dans l'émission Doomsday Preppers, je sais pas si tu as regardé. Non, je l'ai pas encore C'est une série de documentaires sur les gens qui se préparent pour la fin du monde. Et c'est vraiment drôle, quoi. Et surtout que à la fin, ils se font évaluer. Et donc les gens leur disent ouais, alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Ouais. Et en fait, chaque personne se prépare pour un truc spécifique. Il y a un mec qui dit bon, là l'économie dans 2 ans, ça va s'effondrer, ça va être la fin du monde. Il y en a qui disent il va y avoir un tremblement de terre en Californie, ça va tout détruire, machin. Et ils se préparent tous pour des trucs spécifiques. Et ce qui est drôle, c'est que donc on les voit pendant 20 minutes en train de dire je consacre ma vie à me préparer à ça. Et à la fin, la voix off conclut toujours en disant il y a vraiment quasiment aucune chance que ça arrive. Voilà, à chaque fois, quoi. Donc c'est un peu humiliant pour eux, mais c'est drôle. Mais après, cela dit, tu sais, mon amie Linda qui est partie vivre à Los Angeles, là, Moi, je la connais pas. elle m'a- C'est pas genre moi, tu sais, mon ami Linda. Parce je que la je vous connais ai déjà tagué, dès qu'il y a un truc survivaliste, je vous tague tous les deux, parce que je pense qu'une fois que ça va partir en conversation WhatsApp, ça va être carrément
Genre, vous allez trop bien vous entendre, quoi. Ok. Elle va te refiler ses plans pour acheter des cachets de diode, pour s'il y a une Pour attaque faire une nucléaire IRM et ou tout. Non. Et bref, Linda, qui vit donc à Los Angeles, elle m'a... Arrête de te craquer les doigts, là, s'il te Ce que plaît. je veux déjà. Toi, tu parles de trucs WhatsApp hypothétiques qui n'existent pas. Je peux me faire craquer les doigts quand même. Il n'y a pas de rapport entre ma phrase et ta phrase. C'est vrai. Bon, c'est un peu le concept aussi de Oui, bien sûr. l'émission. Et donc, elle me raconte les tremblements de terre qu'il y a très souvent, du coup, et ça ressemble quand même relativement à un bateau pirate. Mais au début, tu sais, quand il fait comme ça. Comme ce qui se passe à l'instant là, c'est fou. Le bateau a bougé. Je suis pas fou. Le bateau, d'accord. Non. Ah bah je suis en train de décéder. Ah bah, Pardon, voilà. j'ai ri trop longtemps. Non, c'était bien. Est-ce que pour toi, il y a les problèmes ont une odeur? On part dans des trucs. Ça y est, c'est. Non, mais c'est quoi les pour questions toi post-AVC sont vraiment plus bizarres qu'avant. C'est quoi pour toi l'odeur du pétrin? Waouh, je comprends pas la question, je suis désolé. Genre, le pétrin, les problèmes, pas le pétrin, parce que sinon c'est la farine, l'odeur, un truc comme ça. Non, Mais... l'odeur tu vois, quand tu sens que t'as, là c'est pas un mot, enfin voilà. Moi, je ça trouve dépend. Si c'est par exemple le problème, c'est que je suis en train de brûler, c'est l'odeur du cramé. C'est ça le problème. Mais c'est, sinon je sais pas. Il y a pas. Enfin, je sais pas. Maintenant que tu m'as dit que t'as fait ES, j'ai envie de refaire tout mon conducteur en me disant merde, putain, mais il va tout me. Non, mais là, je pense qu'on est dans un terrain très Sophie Marie et c'est là où moi je suis un peu, tu vois. Là, je suis survivalisme total, quoi. Ouais. Là, je suis pas du tout préparé pour ça. Bon, mais écoute, vas-y, non, mais peut-être développe, je sais pas. Bah, je trouve que pour moi, quand je suis dans le pétrin, ça sent le yaourt un peu. Mais tu fais de la synesthésie, toi? Alors, redis-moi ce que c'est. Synesthésie, c'est genre tu entends les couleurs ou tu. Ah oui, bien sûr, oui. Oh, je vais vomir, le bateau bouge. Ouais, d'accord. Bah du coup, ça c'est très peu de gens, juste pour info. Donc c'est Je crois que peu de Patrick, chances il que m'avait quelqu'un déjà te dit. réponde. Oui, ça sent l'alcool à brûler, le problème bien sûr. C'est Genre, vraiment ok. un très Donc, faible pourcentage de la population. synesthésie, c'est si je te dis genre 3, c'est quelle couleur, tu sais pas dire. Non, enfin je peux te dire un truc inventé pour faire mon intéressant, mais en vrai, 3 c'est 3. Ok, quelqu'un dans la salle, 3, quelle couleur? Ah, il y a quelqu'un qui monte son ami du doigt, qui fait genre je m'en rends pas compte. Attends, je te donne. Tu Quelqu'un qui n'a pas du tout envie de prendre le micro, je pense, mais. Tu veux. Dis-moi. Non. Alors voilà, prends le mic Alors. pour la pagaille, tu le sais déjà. 3, c'est rouge. Voilà. Ah. Moi, Ça dépend des gens. C'est pas un débat, déjà. Chacun, on respecte les spécificités de chaque personne. On n'a pas le même maillot, Par mais on contre, a rouge, l'impression. n'importe quoi. Non, mais j'avoue, c'est spécial. Bon, après, ça sert à rien comme particularité, on est d'accord. Mais c'est encore une fois, c'est comme mouiller sa brosse à dents. Ça sert à rien, mais bon, c'est ce qui donne un peu de sel à la vie, quoi. Mais tu sais que moi, je trouve que c'est ça mon brief. Si je suis pas là, c'est pas grave, mais franchement, quand je suis là, ça fait plaisir. Bah, mais c'est un peu, c'est un peu valable pour tout le monde. Sauf vraiment des gens où on préférerait qu'ils soient pas là du tout. Mais la plupart des gens. Est-ce que tu peux tu me dis si t'as pas envie, on s'en fout. Pitch-moi un film, tu me dis pas le titre et moi il faut que je le devine. Ok, mais il faut que je le pitch de façon à ce que ce soit dur à deviner ou. Bah non, parce que déjà je vais galérer donc. Ok. Donc c'est un gars, c'est un flic de la police de Los Angeles. E.T. Non, j'ai trollé, Et excuse-moi. on va affiner au fur et à mesure. Là, c'est pas ça pour l'instant. T'es gentil. Ça commence, il a peur en avion et tout. En fait, il va. Non, attends. Putain. Waouh. Non, il est police de. Il est new-yorkais. Pardon, Ah mais je dis de la merde. c'est le grand blond avec une chaussure à l'envers là ou je sais pas quoi. Exactement. C'est un film que j'avais inventé. Non, c'est pas ça. Non, il est flic de New York. Il va à Los Angeles, je crois, en avion pour rejoindre. C'est Noël, tu vois. Il va rejoindre sa femme. Ouais, il y en a qui soufflent. pas entendu. Il rejoint sa femme à l'hôtel. C'est un hôtel, je crois, ou un truc comme ça. On s'en fout, de toute façon, elle va pas trouver. Donc, sauf qu'il y a une prise d'otage. Qu'est-ce qui se Waouh. passe? Eh ben, le mec, il nique tous les terroristes tout seul. Il marche dans du verre pieds nus, il s'en bat les couilles. Vas-y, j'ai trop envie de le voir. Il a le crâne rasé. C'est Bruce Willis, c'est Die Hard. Voilà. Donc, question suivante. Ah ok. Ça marche. Merci d'avoir. Merci. T'aurais trouvé ou pas, en toute honnêteté? Non. Voilà. Non, parce J'avais que. en plus vraiment mal débuté le truc.
en vrai. Mais le truc de la prise d'otage, si tu l'as pas, c'est que. Mais on va je suis trouver. pas sûre de Mais tu l'as l'avoir vu vu. ou pas Bah je sais pas. Bruno, je l'ai vu Die-Hard ou pas? Non, je pense pas l'avoir vu, je te disais ça. Piège de cristal en français. Ah, Piège de cristal, bien sûr, oui. Voilà. C'est vrai, tu. Oui. Ok, bah. Bah tu sais, moi je suis la France qui souffre, hein, donc... Ouais. Imagine, Je suis en full mode imagination. t'es leader d'un groupe de festoche, d'accord, Ah, de t'attends. baloches, tu fais les baloches, Groupe toi. musical, Ouais. d'accord. Et tu dois me donner envie de venir samedi soir aux baloches. Toi spécifiquement? Ouais. Je dois te convaincre, toi. Ouais, bah oui. Alors, c'est compliqué. Si, je sais. Mhm. On est un groupe. Bon, le bassiste vient des Vosges, comme toi déjà. Ah, cool. Ok, il a 48 ans. Et en fait, il est menuisier. Enfin, il est pas menuisier, c'est pas son taf, mais il retape des. Il est à la retraite en fait. Il a 48 ans, il a retraite. Oui, parce qu'en fait, il a fait de l'oseille assez rapidement Ok. dans son business. Du coup, il a pris sa retraite tôt. Et maintenant, il retape des meubles. C'est son hobby, quoi. C'est notre bassiste, ça. Il vient des Vosges, comme toi. Ok. J'ai l'impression que tu veux C'est- me le vendre, le gars. Bah, c'est pas exactement Non, mais la le question, non? bassiste. Ah, d'accord. Non, mais attends. C'est moi qui chante. Waouh. Je danse un peu. Ok. J'ai un micro HF, donc je suis libre de mes mouvements, tu vois. J'ai un micro casque, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, il y a un accordéoniste et tout. On est un peu genre un peu musette, tu vois. Mais on fait des reprises de R&B des années 90. Ah bah c'est bon, je viens direct. Ok, bah voilà, c'est bon. J'ai gagné. Putain. Il y a vraiment des étoiles dans ses yeux. Tout était faux, je suis Mesmer. Tu dors. Waouh, j'ai vraiment envie de voir ce groupe. Maintenant que j'ai la genèse, si tu veux, je peux te chercher un bassiste vosgien de 48 ans qui touche un peu en menuiserie. Ouais, bah si tu trouves vraiment le mec qui correspond à la description, pourquoi pas. Alors, tu sais, est-ce que tu as de la tendresse, toi, pour l'accordéon ou pas? Ah oui, totalement, ouais. Parce que là, j'ai écouté une chanson qui s'appelle Beyrouth de, Mhm. je vais vous dire qui, tout en parlant, parce que je suis bibande. Et en fait, il y a de l'accordéon, et je me suis dit, putain, mais l'accordéon, en fait, c'est vraiment l'enfant pauvre on est là, genre, oh, l'accordéon. Non, en mais fait- ça ne va pas. Voilà, c'est à petite dose, quoi. C'est genre. Mais c'est pas toi qui as fait du bandoneon à un moment donné? Pas du tout. Ah bon? Absolument pas, non. Ah non, toi, tu voulais faire des claquettes. Je voulais faire. Ben, j'aimerais bien, toujours, mais. Donc en fait, on dirait que tu étais l'humain qui va être envoyé dans la capsule là pour l'extraterrestre. Quoi? Il parle Le espéranto. volume Ne réglez pas le volume, hein. C'est Sophie Marie qui a baissé de volume toute En seule. fait, je voudrais que ce soit toi qu'ils envoient parce que tu parles espéranto. Alors, attends, juste, pardon. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire d'humain dans une capsule? C'est un vrai truc? C'est un vrai truc? Alors, wait. Ok. Normalement, c'est un schéma qu'ils envoient. Mais je me Un dis... dessin? Oui. Pas terrible. Ouais. Non, mais maintenant, ils Mais envoient tu des sais- vidéos, ils envoient des trucs un peu modernes quand même, non? Bah, mais tu sais, il en parle Astier dans l'exoconférence là. Ah. Je l'ai pas vu. Ah ok. Donc en gros, c'est un schéma avec un homme Ouais. et une... Ah, mais c'est là où il fait une blague nulle sur les végétariens. Ah, c'est C'est possible. à ce hein. moment-là, précisément. C'est le seul passage que j'ai vu. C'est vrai. Parce qu'on m'a dit, oh, il fait une blague sur les végétariens. Je suis allé voir, j'ai fait, ah, c'est drôle. J'aimerais tellement que tu le mettes à l'amende. MMA. Zéro tracas. Oh non, t'as fait cette blague, putain. Je m'en vais, c'est Non, la mais en fin. plus, on peut pas. Il faudra couper parce qu'on est sponsor par la Maïf, donc. Non, mais c'est C'est vrai. vrai? Je suis la Maïf, putain. C'est pas vrai. Ouais, Tu bah sais ouais, mon qu'ils scout. assurent le deuxième conducteur. Attends, Maïf ou... Ouais, Maïf, ouais. Ah, c'est Maïf, hein, Joël. Oui, Ah bah, tu ouais, vois. bah mon scout, je suis chez la Maïf. Bah, Je écoutez, vous donne en 1000. J'ai pas mis mon petit écusson par contre, je suis complètement hors la loi. Donc, t'as le deuxième conducteur qui est gratuit. Bah génial. J'ai vraiment. C'est vraiment bien, cool, ça. Bien joué la Maïf. Ouais. Et ça a été amené de façon hyper smooth, quoi. Est-ce qu'il y a eu pareil pour Océan, tu sais? Non, on T'es a. venu pas- à pied ou en voiture? Parce que tu sais, mais, bon... Voilà, les assurances, on en parle. D'ailleurs, la Maïf. Ah là là, je te jure. Est-ce que tu préfères parler de science ou faire un quiz? C'est l'un ou l'autre? On peut pas faire les deux?
Ah bah avec le temps qui nous reste... Non mais attends, parce qu'on n'a pas commencé à 16h pile. Tu je sais nous pas. dis tu nous dis On a 1h30, je pense. Parce que Hakim est en retard, il m'a envoyé un texto. Ah, c'est vrai? C'est faux. Ah, ouais. Totalement faux. La couleur... un quiz, vas-y, j'aime trop les jeux. En plus, en sciences, je suis quand même pas très calé. Bon, en quoi. même temps, c'est science... Ouais, tu à vois. ta sauce. Ouais, voilà, c'est Mais science... quiz, du coup. Tu sais, moi, quand je fais des cookies, j'ai pas de recette. Hein. Bon, tu fais au jugé, comme la sorcière avec ses potions. Quoi. Exactement. Les sorcières Comme moi, avec ça. on est fait du même bois, quoi. Je voudrais... Oh, je viens d'avoir une idée d'une sorcière qui fait une margarita. Note-le, faudrait pas perdre. Quelqu'un peut noter cette idée, elle est top. C'est là que tu retrouves dans Notes. Est-ce que t'as Ouais. aussi... Non, Sorcière Margarita, c'est Attends, c'est long ça. Je prends mes notes parce que vraiment, Ouais. j'ai des trucs. Moi j'avais un truc une fois, il y avait marqué genre. Putain, c'était quoi Audi pas Audi TT, il y a une autre Audi, je sais plus quelle. Enfin, j'avais mes notes pour des sketchs et des blagues et tout. Il y avait vraiment juste. Il y avait marqué genre Volvo, juste. Je suis genre. Cool, on va se taper un pur délire avec cette blague. Alors, note 15 juin, une dame qui regarde les pâtés. 15 juin, le torchon brûle. Faut vraiment développer dans ces notes. Mais ouais, bah, faudrait. Ça, c'est une erreur de débutant, ça, normalement. Pour moi, attends. 13 juin, pour moi, le boson de Higgs, ça n'existe pas. Aïe, aïe, aïe. J'aimerais bien te voir avoir cette discussion avec Alexandre Astier, justement. Ou dirait non, mais n'importe quoi. Non, mais. Tu sais que je l'ai rencontré, je voulais pas, on était au festival d'Angoulême. Non. Non, mais on était, je sais plus, dans la même maison d'édition, je sais plus quoi, bref. Et on me dit, ah putain, il y a Alexandre Astier, c'est il y a longtemps. Et j'aimerais bien le rencontrer et tout. Donc on me dit, mais viens, tu sais, ambiance, je vais te le présenter. Je dis, mais non, j'ai rien à lui dire. Tu vois, c'est le horrible. boson de Higgs, ça n'existe pas. J'adore j'adore ce que vous faites. Bon, bah, ok, t'as rien de complément circonstanciel de voilà. ça. Il faut que tu aies une accroche, un truc. Exactement. Et donc, on me dit, mais si, viens. Et limite, on me tire comme ça par la manche, comme ça, machin. Qui a fait ça? Ah, je sais plus, une personne. D'ailleurs, il avait des gros wads, je me souviens. La personne qui m'a présenté Alexandre Astier. Franchement, j'étais là, putain, mais 5 tubs ou une main? En plus, j'ai vraiment dit, ne faisons pas de blagues. Je te jure, il pas avait 5 parce qu'une femme parle de tubs. doigts qu'on est obligé d'être graveleux. Immédiatement. Bah pénis. écoute. Non, mais après. Moi, j'ai vraiment mis mon slip dans le cul choix, et quoi. j'ai descendu le toboggan tu vois, pour aller plus vite. Ce qui est d'ailleurs une légende, hein, ça ne marche pas. Hein. De quoi? De se mettre le slip dans le huc pour aller plus vite dans le toboggan ou à la piscine. Ah ouais, bah, ok. Noté. C'est noté. mais il fait une note. Ouais. Mais si quelqu'un. Mais de toute façon, c'est enregistré, on a tout, c'est bon. Donc, on s'approche. On s'approche. Ah, ça vous fait rire. Hein. Ah, les bites et les trous de balle, là, ça rigole, hein, putain. Quand ça parle du boson de Higgs, moi, ça rigole moins. De toute façon, on rit pas parce que ça n'existe pas, c'est tout. Bah voilà, c'est tout, c'est de la connerie. Donc on s'approche d'Alexandre Astier et vraiment je suis là genre et vraiment c'était ma daronne qui me disait mais va dire bonjour à ta tante, tu l'as pas vue depuis 4 ans. Je suis là genre mais j'en ai rien à foutre, voilà. Et donc je m'approche et je tends la main pour dire bonjour et là je tape un verre de vin. Oh. Et donc je lui renverse tout le contenu d'un beau Beaujolais. Ouais, un beau Beaujolais. C'est un rappel de truc d'avant? Non, c'est parce que je vais pas faire de digression. Mais après, ce sera pas ton genre du tout. Et donc, vraiment, il m'a regardé, il m'a dit ah putain là. Une grosse conne, il a dit. Alors, pas donc cool. j'ai fait demi-tour et j'ai pas demandé. Cela dit, oui. je peux pas le juger là-dessus. J'aurais vraiment réagi comme ça, je pense. Bah, ouais, je sais bien, mais franchement. Mais après, j'aurais dit c'est pas grave, tu vois, peut-être. Mais t'es parti peut-être trop tôt, parce qu'il aurait dit. Ah bah j'ai tourné les talons. Hein. Je comprends bien. Attends, tu rigoles ou quoi? Bon, on le fait squeeze. Allez. Le lancement, il y a eu une chute d'enthousiasme. Allez. Allez. Il y a pas un petit jingle quiz? Comme la même. Ah oui, ta couleur que tu détestes. Aucune. Bleu marine. Est-ce que tu mettrais les baskets avec tous les doigts de pied là? Oui. Waouh. J'ai mis des chaussettes avec les doigts de pied. C'est entendu, de dégoût. L'expression rillette de la mer, oui ou non? Oui. Ça décrit assez bien ce que c'est, donc oui. J'en mange pas par contre, mais... Combien as-tu d'amis?
Facebook, je peux dire une réponse exacte, sinon en tout, je sais pas. Est-ce que tu te mettras en maillot de bain là? Ouais. Est-ce que tu voudrais que je t'achète un maillot de bain léopard? Alors, oui, mais c'est fou. C'est fou parce que j'ai une photo. J'ai une photo. Bon, bah, tu sais, en fait. Ouais. Voilà, d'accord. Non, en gros, bah, du coup, pour ceux qui savent pas, j'ai une photo de moi quand j'avais genre 6 ans chez ma grand-mère. Le chrono. Ouais, parce que. Ouais. Pas de chrono pour les anecdotes. Non, en gros, j'ai une photo de moi où je fais genre mes muscles et j'ai 6 ans et j'ai un maillot de bain, un slip de bain léopard et j'aimerais refaire cette photo maintenant. Du coup, oui, forcément, je cherche un slip léopard. Du coup. Bon, je vais te le trouver sur Nestigal ou un truc comme ça. Sûr que quoi? Nestigal. Ah, je connais pas, moi. Bon, voilà, t'as compris quoi. Tout est dans le. Vraiment, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. L'Estigal. Nesty. Ouh, Nesty. Ah, Nasty. Ouais. Nastigal. Oui, d'accord, ok, ça y est. Moi, je l'ai prononcé comme le Lipton Nesty. Ouais, voilà. Moi, j'avais dit Nesty, ouais. Mais attends, mais on dit Nesty. Non, 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 Nasty Girl. Non, 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 Nasty Girl. Bah, tu dis Nasty, là. Nasty Girl. Là, tu dis Nasty, là, ouais. Voilà, bon, enfin, bref, c'est pas. Ouais, bon, c'est pas non plus. On n'est pas. À la non, mais pièce, c'était hein. l'anglais, d'ailleurs, en fait, ma matière préférée. J'ai dit sociaux. C'était l'anglais, en fait. Ah. J'ai fait une fac d'anglais après parce que je savais pas quoi faire. Ah, bah voilà. Voilà, bah, Bah, tout simplement. Faut juste diguer. C'est de l'anglais, d'ailleurs, ça. Comme quoi, je mens pas. Je suis bon. C'est clair. Ok, je suis chaud. T'aimes bien les tapis? Les tapis, ouais. Est-ce que tu sais faire les pompons? Non. T'aimerais bien? Pourquoi pas? Je suis toujours avide de nouveaux savoir-faire. Excuse-moi. T'es déjà allé chez Action? Je suis passé devant un Action et j'ai pensé à toi quand j'ai fait mon road trip là, récemment. Mais je suis pas rentré dedans. Donc non. Tu t'aimes bien mettre du gasoil? Non, je déteste. J'ai un stress de ouf. Conduire, ça me stresse pas. Faire le plein, je suis genre, si c'est un truc où faut pas mettre sa carte, il faut aller dire aux gens, ça me... angoisse totale. Quand tu rends ta voiture de location, est-ce que tu la passes à éléphant bleu? Bon, non. Tu rigoles, surtout pas. Mais non, mais ça pourrait être pour le plaisir. Pour faire bon élève, quoi. Non, pour le plaisir. Ah non, c'est le pas contraire du tout. de bon élève. D'accord. Non, non, je le fais pas. Ok. Voilà. Tu aimes bien acheter des goodies sur les aires d'autoroute? Ça, ouais, pourquoi pas. Attends, j'ai une anecdote à raconter. Ah. Nous étions aux USA d'Amérique. Je sais pas, je fais une musique. Je suis allée sur une aire d'autoroute où putain, je regrette encore. Il y avait. Bon, Gainsbourg, tu racontes ton anecdote. Je vais brûler une pièce de 2. Moi, j'en ai rien à foutre. Je suis en roue libre. File-moi un clope. Un clope. Il y avait des polaires avec les montagnes d'Arizona dans le dos. J'espère bien que tu l'as acheté. Eh ben non. Bah, sors de cette pièce, je crois. Enfin... Et des lunettes jaunes pour voir la nuit mieux et pas être ennuyé par les phares. Et je les ai pas achetées, je sais pas pourquoi. Ça, je pense que t'as bien fait parce que je pense que c'était de l'arnaque. Mais la polaire, t'aurais dû l'acheter. Putain, je suis vraiment dégoûtée. Ça se retrouve peut-être sur eBay, ce genre de truc. Bah, de toute façon, mon amie habite là-bas, donc elle pourrait me... Dans la station, dans l'aire d'autoroute. Alors, cela dit, il y avait une chapelle pour les routiers. Et une salle de sport, et une salle de cinéma. Et ça s'appelle un village. Il y avait un code postal, il y avait tout. Enfin, il y avait un maire. Mais je crois qu'il y avait un code postal aussi. Il y avait une déchetterie, il y avait tout, quoi. Oh, une déchette. T'aimes bien la déchette, toi, ou pas? Bah, j'y vais plus. Mais chez mes grands-parents, il y avait... En fait, il fallait monter dans la montagne tout en haut. Et après, il y avait une immense falaise où les gens jetaient. Mais c'était irréel, ce truc. Non, ça, c'est Wall-E. Non, mais vraiment, c'était ça. Enfin, en tout cas, l'image que j'en ai, et j'ai voulu y retourner là parce que j'y suis retourné et ça n'existe plus. Parce que les gens se sont dit, bah, ça n'a aucun sens de faire ça. Vraiment, mais c'est vraiment une falaise immense et les gens jetaient tout, leurs trucs, mais vraiment n'importe quoi et ça brûlait un peu, quoi. Genre, t'avais des trucs qui brûlaient, quoi, comme ça. Vraiment immonde, mais assez fascinant, surtout quand t'es gosse, quoi. D'aller là-bas, tu fais, on va. Et puis on ramassait des trucs, j'ai trouvé ça, machin. Des trucs dégueulasses, quoi, mais voilà. Quand t'es gosse, c'est un peu genre un trésor, quoi. Ouais, c'est un peu l'île aux fleurs, là, que tu décris quand même. Putain, j'ai aucune ref. C'est un bouquin, ça. C'est une connerie de bouquin, ça. Non,
C'est une keynote sur... Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu vas faire de la scène à un moment donné ? Déjà là, je suis un peu en train d'en faire. C'est un C'est peu pour mon ça baptême de la scène, tu vois. Ouais. Mais oui, je pense, oui. Enfin, oui, j'adorerais, ouais. Enfin, j'ai très envie depuis très longtemps. Et j'ai la trouille, mais je vais le faire à un moment. Voilà. Merci beaucoup d'avoir rejoint la secte. Je te propose qu'on fasse une photo de John Frieda en sortant. Merci à toutes et à tous. C'est passé d'avoir tellement vite. été là. Ouais, non, mais je sais, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on est sûr que Hakim est là ? Imagine. On peut en faire une deuxième avec toi, hein, sinon. Hein. Moi, je suis chaud, je suis là. Ah, je sais, putain. Superbe. Merci beaucoup. Merci Bisous. beaucoup. Merci tout le Quentin. monde. Merci la nouvelle scène. Merci Pampa. Qu'est-ce qui se passe ? C'est toujours Binge qui produit ce programme. Non, mais je réfléchis dans mes remerciements. Merci Aurel à la régie. Merci les Boys to Men. Ouais. Backstreet Boys, j'aurais dit, mais ouais. Merci la vie. Ouais. Et merci Jocelyn Et puis Borda. merci Macron, hein, parce que merci, hein. Je sais pas. Si François Ruffin nous écoute, sache que il y a moyen. Ah oui, mais oui. C'est de toi, hein, pas. Tu parles pas pour moi. Je te pose la question en même temps. Est-ce que je pécho François Ruffin ? Ouais. Non. Ouh. Ouais, non, ça va. Par contre, non, mais This Is Us, tu as regardé ou pas cette série ? Bien sûr. Le père dans This Is Us. Ah putain. Vraiment très 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 beau. Non, Voilà. mais j'ai envie qu'il me protège, quoi. Ouais. Bah, j'ai failli spoiler. J'ai failli se faire un spoil horrible. Ouais, j'avoue. Vous avez échappé un truc. Allez, Non, ça va, je vais drop pas le the faire. mic. Binge.